Et si on part maintenant sur des questions plus opérationnelles, déjà, est-ce que vous pouvez décrire l'échelle de l'opération de déploiement d'Orbis à la PHP? Déjà, vous avez dit que ça a mis 10 ans. Ouais, c'est Euh, une opération compliquée, alors difficile à résumer. La PHP, pour pouvoir réaliser ce déploiement, a commencé par se normer. Donc il a fallu avoir tous les environnements nécessaires pour pouvoir avancer. Par exemple, l'identité était gérée par N système, et il a fallu basculer sur un seul. Donc il y a eu avant que le déploiement lui-même ne commence, il a fallu mettre en place un certain nombre d'éléments techniques de rationalisation, de normalisation. Le deuxième, c'est que pour amener un dossier qui est partagé, ça veut dire qu'on partage son contenu, qu'on est d'accord sur son contenu. Donc il a fallu travailler sur l'aménagement des dossiers et des process, des procédures pour partager une même façon de fonctionner. Il n'est pas possible d'avoir des organisations totalement disparates pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Donc il y a l'idée que dans le déploiement, il faut qu'on soit d'accord sur la façon de fonctionner. Il y a d'abord une réflexion fonctionnelle de qui fait quoi, comment, à quel moment, avant de mettre un outil en place. Donc ça a pris un peu de temps, parce que la PHP est une grande maison. On a commencé par implémenter des fonctionnalités d'Orbis, l'identité, un dossier médical qui était donc une observation standard, un système des rendez-vous, et puis au fur et à mesure, on a commencé à implémenter d'autres fonctions. Ça a été la première apparition, la première arrivée d'Orbis qui s'est fait d'abord sur un site pilote, puisqu'on avait 39 établissements, et puis un déploiement des autres établissements les uns après les autres. Dans le même temps, on a vu arriver des besoins pour que ce dossier soit partagé et alimenté. Il y avait des besoins pour certaines spécialités, certains services particuliers. Et l'un d'entre eux qui m'a tenu à cœur, c'était la construction d'un contenu pour les urgences, qui avait plusieurs avantages. D'abord parce que les urgences alimentent, en voyant beaucoup de patients, ce dossier, cette base de données. Donc on a créé un contenu spécifique à l'intérieur d'un outil généraliste. On a essayé de créer les mêmes fonctionnalités que ceux des outils les plus spécialisés. Donc ça a amené à des évolutions, à un travail important avec l'éditeur pour co-construire avec un groupe d'utilisateurs national un contenu qui soit adapté et voulu, partagé par des utilisateurs, qui a permis d'embarquer, parce que ça a été une locomotive, d'autres acteurs derrière, puisque les urgences commençaient à alimenter cette base de données, et les services d'aval, services recevant les patients des urgences, retrouvaient ces informations, ça facilitait leur vie, et donc ça a été un échange fructueux pour dire que l'implémentation des urgences a permis l'accélération de l'usage de l'outil Orbis partout. Alors ce déploiement, je vous avais décrit d'abord par fonctionnalité, par service, par hôpital, puis des fonctionnalités plus transversales avec l'ensemble d'une fonction, c'est-à-dire qu'on arrêtait, soit on décommissionnait ou une série d'applications pour remplacer une prise en charge d'un patient global de l'ensemble des fonctionnalités à l'intérieur d'Orbis. Et ces déploiements se sont succédés avec une conduite du changement qui est complexe. Le modèle des urgences était 4 semaines de déploiement et d'accompagnement, mais avec une phase de préparation relativement importante, et puis un suivi de ce qui se passait après important. Donc grosso modo, c'était 2 à 3 mois de travail pour chacun des services, il y en avait 24. Ça explique la durée de déploiement pour la science publique, sa taille, on a 10 000 services classiques d'association MCO, et donc ce déploiement prend obligatoirement du temps à cause du gigantisme de la science publique. Et donc on a construit des équipes dédiées, spécifiques, plutôt polyvalentes pour la partie urgence, et on a continué ces déploiements avec d'autres services. Les déploiements aujourd'hui sont des déploiements plutôt transversaux de l'ensemble des fonctionnalités parce qu'elles sont matures, elles sont arrivées à un niveau où en fait il n'est pas possible de mettre certains petits éléments à l'intérieur du dossier. On a bien besoin maintenant d'avoir toute la prise en charge, depuis l'entrée du patient jusqu'à sa sortie, à l'intérieur de l'outil numérique et du DPI.